L'astrophysique nous apprend que le Soleil est un gigantesque réacteur nucléaire. En son cœur, la température est de 15 millions de degrés. À cette température ont lieu des réactions de fusion au cours desquelles l'hydrogène est transformé en hélium en libérant de l'énergie. Le Soleil est une étoile, donc une énorme boule de gaz chaude qui produit de l'énergie et qui rayonne. Le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. 150 millions de kilomètres, parmi les milliards d'autres qui appartiennent à la Voie lactée, notre galaxie, et qui sont distantes de plusieurs années-lumière. Malgré ces 700 000 kilomètres de rayon, plus de 100 fois le rayon terrestre, 330 000 fois plus importante que celle de la Terre, 2 milliards de milliards de milliards de tonnes, le Soleil est une étoile relativement petite. Par exemple, le rayon de Bételgeuse, situé dans la constellation d'Orion, est 1100 fois supérieur à celui du Soleil. Le Soleil est né il y a 4,6 milliards d'années d'un nuage interstellaire gigantesque composé d'hydrogène, d'hélium et de moins de 2% d'éléments plus lourds. Ce nuage s'est fragmenté pour donner, parmi d'autres objets célestes, une étoile entourée de planètes, de comètes et de poussière. Le système solaire. Le Soleil fait l'objet de nombreuses études en se rejoignant l'astronomie et la physique dans une discipline appelée astrophysique. Cette science nous permet de comprendre les phénomènes en action dans l'univers. Ainsi, nous savons que le Soleil est une énorme condensation de gaz. Pourquoi ce gaz chaud ne s'éparpille-t-il pas dans le vide interplanétaire ? Cette cohésion résulte de l'attraction gravitationnelle entre particules de matière qui tentent à les rapprocher les unes des autres. Une étoile est donc un corps autogravitant, dont la forme sphérique est imposée par la seule gravitation. Mais si la gravitation tend à rapprocher les particules, pourquoi le Soleil ne s'effondre-t-il pas sur lui-même ? C'est qu'il faut aussi compter sur la pression du gaz stellaire résultant des collisions et des rebonds incessants des particules les unes sur les autres. Partout, cette pression équilibre l'action de la gravité. Si elle venait brutalement à s'annuler, le Soleil s'effondrerait complètement sur lui-même en à peine 3 minutes. Nous avons tous constaté qu'un gaz comprimé s'échauffe. Il suffit de gonfler énergiquement une chambre à air et de toucher ensuite l'extrémité de la pompe à vélo pour s'en apercevoir. La matière stellaire est d'autant plus chaude que sa profondeur est grande, puisqu'elle est comprimée par la masse des couches qui pèsent dessus et agissent comme un piston. Ainsi, plus on s'enfonce vers le cœur de l'étoile, plus la pression augmente et plus il fait chaud. La pression du cœur du Soleil est égale à 200 milliards de fois la pression atmosphérique terrestre et la température centrale est d'environ 15 millions de degrés. Avec une température de surface frôlant les 6000 degrés, le Soleil est donc un siège d'un fort contraste de température résultant de sa propre gravité. Ce déséquilibre de température engendre un transfert de chaleur qui, prélevant l'excès de la région chaude pour le céder à la région froide, tend à l'uniformiser. Affleurant enfin à la surface, ce flux énergétique thermique s'échappe sous forme de rayonnement, puis se dilue dans l'espace interplanétaire. Le Soleil brille. Une réaction de fusion dégage de l'énergie, car la masse du noyau produit est inférieure à la somme des masses des noyaux initiaux. La différence de masse est transformée en énergie selon la célèbre formule d'Einstein. Ces réactions ne se déclenchent que si les températures et la pression sont suffisamment élevées pour que les deux protons épluchés de leurs électrons, dont la charge positive, fusionnent. Ceux-ci limitent leur champ d'action aux régions les plus centrales d'une étoile comme le Soleil. Il faut ainsi que l'étoile soit suffisamment massive, plus grosse qu'un dixième de masse solaire pour comprimer suffisamment le cœur et amorcer les réactions nucléaires. Dans le cœur du Soleil, ce sont 620 millions de tonnes d'hydrogène qui chaque seconde se transforment en 615,7 millions de tonnes d'hélium. La différence est convertie en énergie rayonnée vers l'extérieur. Cette réserve d'énergie nucléaire permet d'estimer la durée de vie du Soleil à environ 10 milliards d'années. Par ailleurs, grâce à une mesure de la radioactivité des roches terrestres, nous savons que notre planète, et donc le Soleil, sont âgés de 4,6 milliards d'années. Le Soleil brillera encore pendant 5 milliards d'années. Notons enfin que ces réactions de fusion sont autorégulées. Nous savons alors que le Soleil, comme toute autre étoile, est un réacteur nucléaire fonctionnant sur un mode de la fusion. Sur Terre, l'homme cherche à maîtriser les réactions de fusion pour exploiter cette fabuleuse énergie. Deux types de procédés sont aujourd'hui étudiés en laboratoire.
À faible concentration, le mélange gazeux à fusionner est maintenu par des parois intermatérielles créées par des champs magnétiques. C'est l'objet du futur réacteur expérimental international ITER. Et à forte concentration, la réaction est amorcée par irradiation avec les faisceaux laser très puissants. C'est l'objet du laser mégajoule au centre CA du CESA près de Bordeaux. Celui-ci, accompagné d'un laser de très brève impulsion, pétale, produira des plasmas similaires au plasma solaire, mais de très petits volumes et permettra l'étude de certains processus cosmiques en laboratoire. Si vous voulez savoir comment le soleil va mourir, je vous invite à aller voir le dernier short disponible sur la chaîne. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Astronover, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à lever les yeux au ciel.